gagner une guerre en Ukraine avec des sanctions internationales sans envoyer de troupes. L'Union européenne est en capacité de protéger ses frontières et de protéger tous les Français de l'arrivée massive, etc., alors que tous les chiffres démontrent l'inverse. Bref, on peut aussi, si on peut aller jusqu'au bout, on peut battre les États-Unis sur la guerre commerciale si on écoute Jean-Noël Barrot, on peut battre la Chine sur la guerre commerciale. Bref, il n'y a rien qui fonctionne. Mais la vérité aujourd'hui, ce que dit Donald Trump, et il a raison dessus, c'est pour nous alerter, mais la plupart des gens dans les pays européens ont compris cela, à part dans certains milieux de la gauche, notamment chez nous, c'est que l'Europe est en train de devenir le ventre mou de la civilisation du monde. L'Europe est en train de, parce qu'elle a cédé sur la doctrine du pas de conflit, pas de vague, parce qu'elle a cédé sur ce qu'on pourrait appeler une forme de préférence pour l'étranger, c'est-à-dire l'idée que quand quelqu'un arrive chez nous, en fait, on s'accommode, non pas, lui, ce n'est pas à l'étranger de s'accommoder aux mœurs européennes, mais c'est à nous de s'accommoder aux mœurs des étrangers. C'est ça aujourd'hui la doctrine de l'Union européenne, c'est ça aujourd'hui la doctrine d'une partie des pays européens. Et ce véritable sujet-là, c'est ce que ne veut pas voir Jean-Noël Barrot. Et c'est ça le vrai problème, parce qu'ensuite, après, il va nous raconter les vieilles salades qu'on entend depuis toujours sur la question migratoire, c'est-à-dire le fait que, par exemple, l'immigration, ça permet de payer les retraites. C'est faux. Il y a aujourd'hui quelqu'un qui vient pour travailler dans notre pays, malheureusement. Si j'utilise un mot fort, mais il y a une sorte de mensonge à dire devant la représentation nationale, l'Union européenne a repris le contrôle de ses frontières. Bien sûr, c'est faux. Enfin, il y a une sorte de mensonge. Je ne peux pas le dire autrement. Les chiffres, moi, s'il vous plaît. Allez-y. En fait, il suffit de faire la comparaison depuis les années 2000. En fait, vous avez eu les émeutes de 2005 et les émeutes de 2023. Et je pense que le président Nicolas Sarkozy fait référence notamment aux émeutes de 2023. Les émeutes de 2023 par rapport à 2005 sont marquées par une extrême violence sur beaucoup de communes, plus de 500 communes, il me semble, de mémoire, alors que c'était très localisé en 2005. C'est-à-dire que tout le territoire national est frappé. Et c'est pour ça aussi que vous avez de plus en plus de Français qui habitent d'ailleurs dans les zones périphériques, voire dans les zones rurales, qui se disent « mais nous aussi, on est aujourd'hui envahis par la délinquance, le narcotrafic, etc. etc. » Vous n'avez plus un village de France sans point de deal. Sans point de deal. C'est quelque chose qui très frappé. Même dans un petit village auvergnat, celui de mes grands-parents, il y a des dealers maintenant. Exactement. Il y a des rodéos urbains. Il y a des rodéos urbains dans des petits villages de 1500 habitants. Tout à fait. Donc c'est-à-dire que la France rurale est aussi impactée par le trafic de drogue. Exactement. Et c'est pour ça que la France a changé. Et c'est pour ça qu'il y avait un sondage Ipsos pour le JDD de septembre 2024, je crois, qui disait que 72% des Français considèrent leur pays en déclin. Ça veut dire qu'en fait, le cadre de vie a changé. Ça veut dire que le pouvoir d'achat s'est amenuisé. Ça veut dire que c'est amoindri, pardon. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui ont changé dans la négative. Donc ça, c'est le sujet. Et par rapport aux émeutes de 2023, j'en terminerai ici, c'est que les émeutes de 2023 ont duré qu'une semaine, si on s'en souvient, mais c'est aussi parce que et c'est ce que dit Thibault de Montbrial notamment, qu'il faut suivre et qu'il faut écouter attentivement, c'est que les narcotrafiquants qui gèrent un nombre de quartiers énorme, à peu près 1500 quartiers de la politique de la ville, ont dit stop aux émeutiers, il faut rentrer à la maison parce que ça perturbe le commerce, le narcotrafic et le commerce de drogue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez dans un certain nombre de territoires des gens qui font la loi, qui ont un service de protection, de défense autonome, qui ont parfois même leur loi, leur règlement autonome. Non mais c'est les narcos qui ont arrêté les émeutes. Exactement. Et c'est pour ça que le président Sarkozy a raison de mettre la focale dessus. Il est possible qu'à l'avenir, on arrive dans un cadre de guerre civile. Si par cas, vous avez des gens qui contestent aujourd'hui l'autorité de l'État. N'utilise pas ce terme-là. N'utilise pas le terme de guerre civile. Non, mais explosion. Peut-être affrontement, mais pas guerre civile. Voilà. C'est très connoté, guerre civile. Déjà, s'il y a un moment... si des émeutes... C'est raciste. Non mais c'est vrai, parce qu'il a un projet qui est global et qui est cohérent depuis le début, c'est qu'Aymeric Caron, comme ses amis de la France Insoumise, veulent déconstruire la civilisation occidentale, veulent déconstruire la France dans tout ce qu'elle incarne, et c'est ça aujourd'hui le vrai problème. Pour eux, l'ennemi à abattre, c'est l'homme blanc de plus de 50 ans qui mange du cochon et qui fait des barbecues, etc. Bon bah voilà, en fait, une fois que vous faites ça, vous comprenez toute la doctrine qu'il y a derrière. On va s'attaquer effectivement on est par véganisme, on s'attaque à la consommation de viande, mais par contre quand il faut poser la question sur l'abattage rituel, par exemple Manon Aubry est incapable de répondre à Hugo Clément. C'était une séquence qui avait beaucoup tourné à l'époque, c'est-à-dire où elle dit je suis contre la corrida, mais par contre sur l'abattage rituel, donc c'est-à-dire la viande halal ou cachère, je dis rien, parce qu'en fait il faut respecter les traditions. Tout à l'heure je vous parlais de préférence vis-à-vis de l'étranger, c'est tout à fait ça en fait le récit dans lequel s'inscrit Aymeric Caron ou Manon Aubry ou les autres de la France Insoumise. Aujourd'hui c'est ça le sujet, c'est pour ça aussi qu'il veut qu'on travaille que 15 heures, c'est parce qu'aujourd'hui il considère que la société occidentale est une société capitaliste, donc prédatrice, et donc il faut la culture et la culture du loisir, voilà, c'est ça, et de la paresse. Non mais après Aymeric Caron a aussi besoin de faire parler de lui, de faire un peu le buzz. Il est candidat à Paris, il pense
commencé à être tête de liste dans un arrondissement pour la France Insoumise. La France Insoumise l'a mis dehors. Plus personne ne veut de lui, même pas la France Insoumise.